Si plusieurs vont dans les églises pour prier, chercher la face de Dieu, pour aller au ciel, beaucoup cherchent Dieu pour la faveur. Alors comment attirer la faveur de Dieu dans ta vie? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est le frère William. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de la sœur Nastia depuis la Belgique, Bruxelles. Elle m'a posé cette question. Bonjour frère William, comment est-ce que nous pouvons attirer la faveur de Dieu dans nos vies? Car je vois beaucoup de chrétiens qui achètent l'onction, qui payent de l'huile, qui payent du savon, qui donnent beaucoup d'argent à l'église. Est-ce que ce sont ces choses qui attirent la faveur de Dieu? Nous allons répondre. Je vais vous citer 3 choses qui attirent la faveur de Dieu dans vos vies. Il y a beaucoup de choses, mais je vais vous citer les 3 choses qui sont importantes pour attirer la faveur de Dieu. D'abord, je vais définir c'est quoi une faveur. Une faveur, c'est comme une grâce, c'est un don immérité. Une faveur, c'est comme une bénédiction. Donc la question revient à poser cette même question. Comment attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie? Car beaucoup de gens vont dans les églises, ils prient, ils cherchent la face de Dieu. Beaucoup vont pour être bénis. Mais nous sommes déjà bénis au-dessus de toutes les bénédictions. Car Dieu l'a dit dans sa parole. La première chose qui attire la faveur de Dieu dans ta vie, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première chose qui attire la faveur dans ta vie. Car Dieu ne peut faire de grandes choses dans ta vie que si tu crois en son Fils qui est Jésus-Christ et si tu lui donnes ta vie afin qu'il puisse t'utiliser comme il faut. La première chose, c'est de croire en Jésus. C'est de lui donner ton cœur. C'est de lui donner ta vie. Beaucoup de personnes veulent que Dieu puisse les bénir, mais ils ne sont pas capables de changer leur vie. Beaucoup de personnes veulent que Dieu puisse les donner ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas capables de changer leur vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur voudra. Pour que Dieu te donne, tu dois faire de lui tes délices. Et faire de l'Éternel les délices, c'est mettre Dieu au centre de sa vie. C'est mettre Dieu au premier plan. Deuxième chose qui attire la faveur de Dieu, c'est respecter la parole de Dieu. Très important, car dans chaque chose, il y a des règles. Et lorsque tu respectes les règles, tu vas de l'avant. Alors lorsque tu respectes la parole de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu vas avoir la grâce de Dieu dans ta vie. Et obéir à la parole de Dieu veut dire vivre dans la sanctification, ne pas faire du mal aux autres, lire la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle vivre pour la gloire de Dieu. Cette deuxième chose, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Ils vont à l'église. Ils prient, ils lisent la Bible, ils chantent dans la chorale, mais ils ne vivent pas dans la sanctification. Car vivre dans la sanctification, c'est payer le prix. La sanctification aux yeux de Dieu nous pousse à avoir sa faveur. Car il a même dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. En vivant dans la sanctification, Dieu te protège. En vivant dans la sanctification, la main de Dieu est sur toi. En vivant dans la sanctification, l'onction de Dieu augmente dans ta vie et le Saint-Esprit prend place pour t'utiliser encore puissamment. On ne peut pas manger dans un verre sale. On ne peut pas boire dans un verre sale. On ne peut pas manger sur une assiette sale. L'assiette doit être lavée pour que tu manges. Alors l'Esprit de Dieu ne réside pas là où il y a la saleté. L'Esprit de Dieu ne reste pas là où il y a la saleté. Tu ne peux pas demander la faveur de Dieu et vivre dans la fornication. Tu ne peux pas demander la faveur de Dieu et vivre dans le péché. Tu ne peux pas demander la faveur de Dieu et être dans les choses bizarres. Si tu veux que Dieu puisse te favoriser, tu dois vivre selon les règles de Dieu et selon la volonté de Dieu. Comment attirer la faveur de Dieu? Point numéro 3. Pour attirer la faveur de Dieu, il faut faire du bien aux autres. Car c'est lorsque tu fais du bien aux autres que Dieu aussi te fait du bien. Quand je te dis de faire du bien aux autres, je ne te dis pas d'amener une enveloppe à l'église pour donner au pasteur. Non, pas seulement ça. Je ne te dis pas d'aller s'aimer dans un ministère, pas seulement ça. Donne aux orphelins,
Donne à ceux qui n'ont pas à manger. Ouvre ta porte aux personnes qui ont faim et tu verras que Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir tes portes. Car aujourd'hui, les faux pasteurs vous ont fait croire que pour avoir la faveur de Dieu, il faut seulement donner des dîmes et des offrandes. Pour avoir la faveur de Dieu, il faut seulement donner l'enveloppe au prophète. C'est faux. On attire la faveur de Dieu en aimant les autres comme nous-mêmes. Car la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que c'est moi qui vous ai appelé. C'est l'amour que tu as pour les autres qui attire la faveur de Dieu dans ta vie. Car Dieu a dit à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui marchent en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Tu as la puissance de Dieu. Alléluia. Tu peux dominer, tu peux avancer. Les gens peuvent t'attaquer, faire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque tu as la faveur de Dieu dans ta vie, ça ne te touchera pas. Voilà pourquoi je viens te dire, ma sœur, l'huile d'onction n'attire pas la faveur de Dieu. Le parfait n'attire pas la faveur de Dieu. Les savants prophétiques n'attirent pas la faveur de Dieu. Donner des enveloppes d'argent au pasteur n'attire pas la faveur de Dieu. La première chose qui attire la faveur de Dieu, c'est la sanctification. C'est d'avoir Jésus dans ton cœur et marcher selon la volonté de Dieu. Si tu le fais, tu verras la grâce de Dieu. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas loin pour te bénir, mais c'est tes péchés, c'est vos péchés qui l'éloignent de vous. Alors le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est toi. Comment est-ce que tu gères ta vie? Comment est-ce que tu avances dans ta vie? Aujourd'hui, les gens vont dans les campagnes d'évangélisation, dans les séminaires. Ils cherchent que des bénédictions, des voitures, des maisons. Mais la plus grande bénédiction dans ta vie, c'est ton souffle de vie. La plus grande bénédiction dans ta vie, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur. Car si tu n'es plus là, si tu pars, tu iras au ciel. Alors ce matin, je te dis, ne cherche pas seulement la faveur des choses matérielles vers Dieu, mais cherche d'abord ce qui est spirituel. Car lorsque tu as le spirituel, tu peux dominer le physique. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde, de voitures, de maisons, de succès, s'il perd son âme? Ce qui est important pour toi, c'est d'abord de chercher une faveur spirituelle. Et la faveur spirituelle, c'est le salut en Jésus-Christ. Sois béni. J'espère que cette vidéo t'a répondu et que tu as reçu un bon message. Pour ceux qui ont des questions, écrivez-moi ici dans mon email. J'aurai le temps de vous répondre et faire des vidéos pour ça. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, bonne journée, que Dieu vous garde et je vous dis, Dieu gagne toujours. Partage, like cette vidéo et dis-moi ce que tu penses de la faveur de Dieu. Peut-être que moi je ne sais pas et que tu as des choses. Que penses-tu de la faveur de Dieu? Que Dieu te protège. Mais moi je sais que dès que tu acceptes Jésus-Christ, tu as sa faveur. Et quand tu marches dans la sanctification, tu as sa faveur. Tu as sa faveur. Donc si tu es chrétien, tu crois en Dieu, tu lis la Bible, tu pratiques la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre que tu peux ajouter pour attirer la faveur de Dieu. Crains Dieu, marche dans la vérité et sa faveur va t'entourer. Sois béni, que Dieu te garde. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage la vidéo. Ciao, ciao, bonne journée.